Ni hao and welcome back, woman de Pogno. Today we're gonna talk about camping. Now, you know what? We're gonna talk en français. Oui, à partir de maintenant, je vais faire mes vidéos en français. Pourquoi? Ben, parce que c'est quand même pour les Français qui découvrent un peu Taïwan. 2, parce que pourquoi pas. 3, parce que j'ai envie, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement du camping à Taïwan. Et vous allez voir, il est complètement différent du camping que vous pouvez faire en France. Complètement différent. Quand vous allez faire du camping en général, vous partez soit en couple, soit en comité restreint. Vous ne prenez pas beaucoup de personnes et en général, vous ne prenez pas beaucoup de matériel. Eh bien, Taïwan, c'est tout l'inverse. En général, les gens ne vont pas à 2 personnes en couple. En général, ils vont plutôt en groupe. C'est-à-dire qu'en fait, ils se suivent du point A jusqu'à la destination. Voilà. Ils se suivent en convoi, en voiture. En général, ce sont des monospaces, des voitures assez imposantes, assez grosses. Et une fois arrivés sur place, ils mettent un espèce de barnum géant où ils mettent toutes les tables, toutes les assiettes. Ils regroupent toute la nourriture en commun. Et en fait, ils passent le week-end tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont pas... Quand on va en week-end, en général, c'est pour aller quelque part. C'est pas juste pour rester au camping, ou c'est pour se promener. Mais Taïwan, c'est pas du tout pareil. Taïwan, c'est quand vous arrivez au camping, en fait, en général, il n'y a rien autour. Vous pouvez profiter de la vue quand il n'y a pas de brouillard et quand il fait beau. Et sinon, en fait, vous restez entre vous. Vous mangez, vous dormez, vous discutez, mais ça s'arrête. Alors que l'activité du Français en général, quand il va au camping, c'est 1. Dormir à la fraîche, 2. Bouffer tout ce qui se trouve dans le coin, c'est-à-dire tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est alcool, enfin, pour découvrir le coin, quoi. C'est vraiment histoire d'explorer, c'est pas juste pour rester au camping. Donc à Taïwan, les gens viennent super équipés, c'est-à-dire qu'ils viennent pas juste avec leur bite et leur couteau, entre guillemets, ils viennent vraiment avec tout le matos pour passer le week-end en autarcie, c'est-à-dire qu'ils ont le barbecue à gaz, ils ont l'électricité, c'est-à-dire que dans les campings en France, on a l'électricité. Il faut payer un supplément, vous avez l'électricité. Taïwan, c'est pas comme ça. Taïwan, vous arrivez, vous avez l'électricité inclus. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? En général, ils ouvrent à fond les ventilateurs, parce qu'ils amènent leur ventilateur, parce qu'il fait chaud. Donc ils amènent leur ventilateur. J'ai pas encore vu de clim, mais peut-être ça viendra. Ils achètent de longs rubans lumineux que vous pouvez trouver sur internet un peu partout, et ils les mettent tout autour, au-dessus de leur tente de camping. Comme ça, le soir, quand vous mangez, vous avez la petite lumière tout autour. C'est assez sympa, c'est assez convivial. Mais après, ça reste vraiment basique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exploration, très peu d'exploration autour, car en général, ça se trouve dans des endroits assez confinés. Et il y a très peu de choses à faire autour. Donc du coup, c'est moyennement intéressant si vous venez pour faire de la découverte. En ce qui concerne la bouffe, c'est tout simple. Tout le monde met tout en commun dans un pot central et tout le monde mange comme ça. Voilà. C'est-à-dire que il y en a un qui va faire des grillades, on va me foutre tout ça ensemble. Il y en a un qui va arriver avec sa salade de pâtes, tous ces machins. Tout le monde va manger ensemble. A noter que quand même les Taïwanais ne sont pas fans de tout ce qui est crudité froide. C'est-à-dire qu'ils préfèrent manger chaud, épicé, même en plein été sans la clim, que manger une salade de pâtes froide. Et la première fois que je suis arrivé en camping, je me suis dit bon, il me faut sac de couchage, il me faut la tente, il me faut peut-être de quoi manger, boire, de quoi faire de feu et surtout de quoi explorer aux alentours, regarder qu'est-ce qu'il y a à faire. Et on m'a dit non, t'inquiète pas, t'amènes juste le sac de couchage, on a une tente en plus. Bon, parfait. Donc j'arrive et tout, et on se suit. Bon, déjà c'est assez rigolo. Et on se pose dans un endroit au milieu de nulle part. Je commence à regarder internet pour trouver s'il y a quelque chose à faire. Et je vois qu'à l'entour, il n'y a rien à faire. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'on va crapahuter dans la forêt. Et non, en fait, on a passé 2 jours, samedi et dimanche, au même emplacement, à rien voir parce que simplement il y avait de la brume. On a juste discuté entre nous. Bon, ça va, on se connaissait tous, donc c'était très bien. Mais c'est pas super intéressant le week-end quand vous faites du barbecue, quand vous avez rien à voir, rien à visiter, vous restez juste là entre vous. Et bon, on avait les enfants, donc du coup c'est sympa, les enfants ils jouent tous ensemble, c'est assez convivial. Les sanitaires, c'est pareil qu'en France, vous avez douche, salle de bain. Mais si vous êtes un fragile, ils ont pensé à vous. Il y a des zones dans certains campings où vous pouvez planter votre tente à l'intérieur
d'une espèce de maison qui, elle, est climatisée. Ça va très loin. Les gens sont extrêmement sympas. Hein. Taïwan, c'est comme ça. Les gens sont super sympas. Que ce soit au camping, en extérieur, les gens sont extrêmement sympathiques. Vous avez un souci, ils vont venir vous aider. C'est les rois de la débrouille aussi pour le camping, mais comme je vous ai dit, ils arrivent avec du matos de fou. Vous, quand vous arrivez au camping, pour la première fois, vous achetez quoi? Une tente Decathlon Quechua, 2 secondes pliables, 2 duvets, vous mettez 50 € dans un duvet, que vous gardez pour longtemps. Taïwan, c'est pas ça. C'est un duvet qui va coûter une blinde pour les températures négatives comme pour les températures super positives. Sauf que Taïwan, c'est quand même un pays tropical, donc il n'y a pas vraiment de température folle. Hein. Une tente en général qui fait 40 mètres carrés. Hein. Je plaisante pas, les tentes en général en Taïwan sont très grandes. C'est les tentes, on va dire, Monseigneur, où tu pouvez vous mettre debout dedans. Hein. Avec des pièces en veux-tu en voilà, presque c'est une maison. Il manque plus que la clim et la télé. Il y en a qui amènent la télé. Mais pas encore la clim. Et les gens ont du matos de fou. Des tables de camping qui coûtent les yeux de la tête. Des couverts, des ustensiles de camping qui coûtent les yeux de la tête. Des lumières pour tout le camping qui coûtent les yeux de la tête. Les Taïwanais sont fous. À partir du moment où ils sont fans de quelque chose, ils vont acheter le top du top. Par exemple, la dernière fois donc j'ai fait du camping, il y avait des gens qui prenaient des photos. Je pensais que c'était des fleurs. Sauf que les mecs, ils avaient un téléobjectif de la taille, un super grand, un truc que en général les paparazzis ont. Et c'était pour prendre en photo l'éclosion d'œufs d'insectes sur une des feuilles. Ils s'étaient tous réunis là juste pour prendre en photo ça. Et ils avaient du matos, des Canon Mark III, des trucs à 1500 € l'appareil photo, juste le bloc nu, sans le téléobjectif. Le téléobjectif qui coûtait 2000 €. Hein, donc pour certains, ils avaient quelque chose comme 5 ou 6 000 € de matériel juste pour prendre des photos d'insectes. Voilà. Sans compter l'éclairage en plus qu'ils avaient amené. Enfin, c'est vraiment, Taïwan c'est comme ça. Les gens ils sont fous de quelque chose, il leur faut le top du maximum de tout ce qu'ils peuvent avoir pour leur activité. Donc comme j'ai dit, il y a des campings où en fait il n'y a rien autour, mais il y a quand même des campings, beaucoup de campings aussi, où il y a plein de choses à voir autour. Quand les gens font du camping en France en général, c'est plutôt par nécessité, par budget pour les vacances. Hein, parce qu'on sait tous très bien que les vacances ça coûte un bras. Et donc pour limiter les dépenses, on va au camping. Sauf que maintenant il y a de plus en plus de gens qui vont au camping dans des espèces de petits mobil-homes avec la clim, la télé, enfin ça prend plus vraiment du camping. Mais bon, faut quand même vivre avec son temps. À Taïwan, le camping est réservé, on va dire, à une caste, parce que le camping ça coûte cher. Ça coûte cher pour simple et bonne raison que il faut quand même cuisiner soi-même parce qu'il n'y a pas de restaurant autour. 2, il faut acheter du matériel. Et le matériel est cher, et les gens achètent du matériel très cher. En général, c'est pour rester tous ensemble, c'est pas pour aller explorer. Alors qu'en France, on sait que c'est tout à fait l'inverse. Les gens vont au camping parce que c'est moins cher, c'est plus facile, c'est vraiment proche de tout. En général, les campings, vous pouvez marcher ou à la limite louer un vélo. C'est extrêmement facile, très pratique, hein, ce qui est vraiment le cas. Et c'est aussi pour se murger la gueule et profiter des bonnes vacances. À Taïwan, c'est pas le cas parce que tout simplement parce que les motels sont peu chers, hein, et il y a encore la catégorie motel, hôtel et après super hôtel, hein, comme un peu partout en France, sauf qu'en France on n'a pas les motels. Les motels à Taïwan sont quand même une bonne réputation, même si on dit qu'en général les motels à Taïwan c'est plutôt des motels de passage, on va dire, c'est-à-dire que c'est des endroits où vous allez avec les demoiselles pour faire des choses. Hein, entre autres, votre petite copine ou n'importe qui. En général, ils sont peu chers, très grands. Quand je dis très grand, c'est très grand. Hein, c'est vraiment des grands motels. C'est-à-dire que vous avez une pièce, en général, hormis la chambre à coucher, qui font entre 60 et 80 mètres carrés. La chambre peut faire tout autant. Hein. À l'intérieur, vous avez piscine. Oui. Dans l'appartement que vous louez, vous avez une piscine. Oui. Un jacuzzi, une salle de douche géante, un bain à remous hormis jacuzzi, hein, et vous avez la télé dans les toilettes, la télé dans le jacuzzi, la télé dans la piscine, avec des télécommandes de partout pour changer les lumières, pour changer la radio,
sais pas si vous pouvez mettre la radio pour changer la télé, enfin, truc de fou. Mais bon, je pense que je ferai une vidéo complète et unique juste sur les motels à Taïwan parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez apprécié la vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve probablement la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Et jusque là, bye bye.